Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 5 et 6 décembre 2020. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 5 et 6 décembre 2020? Alors désolé pour hier, effectivement, j'ai pas fait la vidéo. Je me suis fait une petite journée de congé. C'était sympa, c'était à faire. Qui vont nous entourer, nous accompagner ce 5 et 6 décembre 2020. Et puis, comme j'aime faire que les choses qui me font plaisir, vous voyez, à chaque fois que je suis ici, à chaque fois que je vous fais une vidéo, c'est que je suis super contente de la faire. Et puis, si je suis fatiguée, puis si j'ai pas trop envie, je les fais pas. Et je trouve que c'est assez sain comme mode de fonctionnement. Parce que du coup, je donne toujours le meilleur de moi-même, parce que je me sens obligée de rien. 2, 4, 5. J'ai juste envie, pas besoin. Envie. Vous vous rappelez, on en parlait tout au début de mes vidéos. 2, 4, 6, il m'en manque encore une. Du fait de ne pas avoir besoin de quelqu'un, mais avoir envie de quelqu'un. Envie dans le sens, je ne suis pas obligée de rester avec cette personne. J'ai juste envie de rester avec elle. Et ben, on est exactement là-dessus pour tout ce qu'on fait dans la vie. C'est très agréable de n'avoir pas besoin, mais d'en avoir envie. Allez, on y va. Les énergies pour ce samedi et ce dimanche me parlent de travail. Alors, est-ce que c'est le travail dans la matière et qu'il y a des gens qui vont au travail? Peut-être. Il y a des gens qui vont avoir un message ou un appel du travail, peut-être. Ou c'est peut-être le fait de travailler sur soi. Là, c'est les outils, on fait des plans. C'est peut-être aussi ou de travailler sur soi, ou de travailler à un projet professionnel. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui travaillent à un projet professionnel ce week-end? Mettre des choses en place, mettre des plans d'action. Je sais pas, vous de me dire. Ouais, et on me parle de roue de la vie. Si vous êtes en train de mettre en place un nouveau projet professionnel, on me dit que c'est vraiment quelque chose qui vous est destiné. D'accord? Pour d'autres, ils vont avoir l'information sur un travail, mais voilà, ils vont peut-être avoir une information par hasard. Demain, ils sortent, ils rencontrent un collègue de travail et hop, ils parlent travail. Ou alors, on sort demain et il y a une personne qui nous parle d'un nouveau job ou qui nous parle de notre travail. Mais en tout cas, les énergies vont vers le fait de travailler. Ouais, parce que c'est aller vers. Il y a vraiment un mouvement où nous faisons un mouvement, d'accord, vers le travail, un nouveau travail ou notre travail, ou c'est le travail qui fait un mouvement vers nous. Mais il y a vraiment quelque chose dans la matière qui se prépare, d'accord, qui est en latence, qui va, qui vient, qui est prêt à se poser par rapport à notre travail. Wow. Et c'est un travail où on est reconnu. Vous voyez, c'est un travail qui nous correspond. C'est vraiment quelque chose qui vibre fort pour nous. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui nous correspond, quelque chose dont on a envie. Peut-être c'est un projet qu'on est en train de mettre en place. Wow. Alors non seulement il nous correspond, mais enfin c'est passionnant aussi. C'est vraiment quelque chose qui va nous passionner dans la matière. Vraiment. Ouais, la renommée. Je vous ai parlé de reconnaissance et on a la renommée. Donc il y a vraiment quelque chose qui nous correspond, qui est en train d'arriver, qui est en train de se poser dans la matière, qui est en train de vibrer autour de nous. C'est là, c'est à portée de main. Il suffit de tendre la main et ce nouveau projet peut être mis en place. Ce nouveau travail peut s'ouvrir à vous ou tout bêtement, c'est des gens qui adorent ce qu'ils font, qui sont dans leur travail, qui y sont bien et qui vont continuer à travailler un peu ce week-end là-dessus. Bon pourquoi pas. Oh. Et il y en a d'autres, quand je vois ces cartes-là, c'est travailler sur soi, faire un mouvement vers soi, faire un mouvement pour trouver quelque chose de plus harmonieux en soi, quelque chose qui vous fait vibrer, ouvrir son cœur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on parle d'amour. On parle d'amour, on parle d'équipe, on parle de cœur qui bat, il y en a plusieurs. Enfin, c'est vraiment où l'amour de soi, ou se révéler à soi, ou l'amour avec quelqu'un, mais il y a vraiment quelque chose de fort. On parle de destinée et on parle d'invitation. Alors, quand je vous parlais du mouvement,
Il y a une invitation qui arrive, il y a quelque chose qui est en train de se préparer et qui est là dans la matière, qui est latent, d'accord? C'est ou une personne avec qui vous allez travailler professionnellement, ou une équipe, ou un travail que vous êtes en train de mettre en place, enfin, c'est vibrant, c'est passionnant, ça vous correspond, c'est vraiment quelque chose qui vous est destiné. Et pour ça, vous invitez du monde, ou vous en parlez avec du monde, ou on vous invite à en parler, mais il y a vraiment cette histoire de se réunir pour parler de ce projet, pour se réunir pour parler de cette situation. Hein. Peut-être que vous donnez aussi rendez-vous à des gens pour les aider, à faire un travail sur eux, à se sentir mieux, d'accord? À faire un travail vers eux. Hein, à faire un travail qui les amène vers leur bonheur, vers de la passion, vers le fait de se sentir bien, parce que la renommée, c'est aussi ça. On a tous besoin de reconnaissance. Mais avant toute chose, il faut que nous-mêmes, nous nous reconnaissions. Et que nous nous reconnaissions pour les belles personnes que nous sommes. Hein. C'est hyper, hyper important. Enfin, pour trouver un équilibre de vie, et avant tout, avant de faire bouger quoi que ce soit dans la matière, avant que les choses arrivent à nous et avant qu'on puisse se révéler, il faut vraiment qu'on prenne confiance en soi et qu'on sache qui on est. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce 5 et 6 décembre 2020? Quelles sont les situations? Elle voulait tomber, mais elle n'est pas tombée. Oh. Il y a une transformation du cœur. Il y a déjà une transformation du cœur. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer dans les cœurs. Hein. Il y a vraiment une transformation qui prend forme. Hein. Nouveau projet, l'abondance. Ouais, les cartes qu'elle est tombée, c'était vraiment magnifique. Allez, on y va. Quelles sont les situations? Hop là. Ouais. Il y a un chemin vers l'amour, mais ce chemin qui est vers l'amour, je ne sais pas si c'est vers l'amour de soi ou si c'est vraiment un chemin qui s'ouvre vers une autre personne. D'accord? Mais il y a vraiment une ouverture. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce 5 et 6 décembre 2020? Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce 5 et 6 décembre 2020? Merci de nous donner. Ouais, il y a une collaboration. Il y a quelque chose avec lequel on est en train de collaborer. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce 5 et 6 décembre 2020? Merci de nous donner des informations sur cette situation qui arrive. Merci. Ok, j'en avais besoin. Ouais. Ouais. On me parle de quelque chose qui s'est cassé, d'accord? Quelque chose qui s'est brisé, je ne sais pas si c'est en vous. Et en même temps... Pardon. Cette cassure qui s'est faite, vous voyez, c'est par rapport à l'enfermement. Alors, est-ce que vous êtes en train de sortir de l'enfermement? Ça pourrait complètement me parler comme ça. Ce coquillage peut être enfermé, hein, d'accord? Et ça peut être cassé, l'enfermement. Arrêter l'enfermement. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouveaux compromis qui arrivent. Alors, il y a peut-être des personnes qui se sont enfermées, qui se sont isolées, d'accord? Parce qu'elles avaient une quelconque souffrance, ok? Elles peuvent casser cet isolement. Ou la vie vous permet de casser votre isolement, d'accord? En vous amenant de nouvelles personnes. Ou en vous faisant prendre contact avec des personnes, d'accord? Peut-être que vous connaissez, mais qui reviennent vers vous. Ok? Et on me dit que dans cette situation où des personnes viennent à vous, ou des nouvelles ou des anciennes, vous avez un choix à faire. Ok? Un choix ou sur le travail que vous avez fait, ou sur votre travail. Mais vous voyez, pour moi, c'est vraiment le travail que vous avez fait, parce que le travail que vous avez essayé de faire et de mettre en place, c'était la paix. Ok? Et effectivement, des fois... on s'enferme quelque temps, on prend un peu de hauteur par rapport aux gens et par rapport aux situations. Ça nous permet de nous rééquilibrer, de nous remettre en paix. Et du coup, quand on est sorti de ces situations, de ces mauvaises énergies ou des personnes qui ont pu nous faire mal aussi, et qu'on retrouve un équilibre, quand ces personnes reviennent dans notre vie,
Ben oui, effectivement, on est dans le questionnement. Est-ce qu'on les laisse revenir dans nos vies et du coup, on prend une autre forme de communication, une autre forme de relation avec eux et ça se passe bien? Ou alors on se dit, ben non, moi je veux plus du tout avoir affaire à ces personnes parce qu'elles m'ont fait mal, parce que je sais que on va retourner dans le même schéma, parce que je ne leur fais plus confiance, peut-être parce que je ne me fais pas confiance, moi non plus, au fait de pouvoir moi-même me protéger face à ces personnes. Hein. Vous avez le droit. Quoi qu'il en soit, il y a le retour d'anciennes personnes. Hein. Il y a le retour pour moi d'un passé. Alors je ne sais pas pourquoi je vous... C'est ce que j'entends. Au-delà des cartes, c'est ce que j'entends. Après une période d'enfermement, une période d'isolement, une période de non-communication ou de plus voir en fait, il y a des nouvelles... Et vous avez réussi à vous rééquilibrer. Mais attention, n'oubliez pas une chose. Quand vous recommencez à vous équilibrer, quand vous recommencez à vibrer autre chose, bah forcément, vous réattirez des personnes à vous. D'accord? Donc, vous avez travaillé sur vous-même. Du coup, vos vibrations sont plus fortes, plus hautes. Peut-être que vous devenez même lumineux, brillant. Hein, et du coup, vous réattirez du monde. Alors, ça peut être des nouvelles et des anciennes. Hein, d'accord? Mais vous avez le droit de dire stop. Comme vous avez le droit de laisser rentrer les gens qui vous souhaitent bon de faire rentrer dans vos vies. Ça, on a tous le libre arbitre. Quelles sont les énergies qui... Non, les situations qui viennent vers nous ce 5 et 6 décembre 2020. Merci de me donner les situations qui arrivent à nous. On me parle d'avoir des lumières, donc on va avoir des informations qui arrivent. Hein. Il y a des informations qui arrivent, il y a... Peut-être que vous vous posez, que nous nous posons des questions sur des situations, peut-être sur des blocages dans nos vies, et on me dit que les informations arrivent. Donc là, il y a beaucoup de cartes. Il y a beaucoup de cartes. Ouais, on me parle encore de retrouver la paix. On me parle encore de retrouver la paix après un isolement ou alors de s'isoler pour retrouver un peu de paix. Hein. Il y a vraiment des gens qui sont... Bon, la période de confinement n'aide pas pour toutes les personnes qui sont mal ou dans leur famille ou dans leur couple et qui sont obligées de rester le plus possible à la maison avec ces personnes-là. Du coup, ça aide pas à retrouver de la paix et de l'équilibre. Alors des fois, s'isoler, hein, ça permet de rééquilibrer ses émotions. Et on me parle pour cet hiver ou pour une période de 3 mois, mais pour moi c'est pour cet hiver, on me parle pour une jeune femme avec un petit garçon, d'accord? Ou avec un homme qui est plus jeune qu'elle, c'est possible aussi. Mais là ça me parlerait plus d'une femme avec un petit garçon qui retrouve un petit peu d'harmonie, d'accord? C'est cette femme-là qui est en train de s'isoler. On a une femme en ce moment, on a des femmes en ce moment qui sont en train de prendre du recul et qui sont en train de s'isoler pour retrouver un petit peu de paix. Comme si autour d'eux, il y avait trop de bruit, trop de mouvements, trop de va-et-vient. D'accord? Et on a ces personnes, donc avec leurs petits garçons, certainement, qui vont s'isoler un peu. Et on me dit que de ne pas perdre patience parce que d'ici cet hiver, et cet hiver c'est le 21 décembre, hein, donc bon, on a très peu à attendre maintenant, hein, on est demain le 5, donc il reste 16 jours, rien, 2 semaines. Mais d'ici cet hiver, d'ici 2 semaines, d'ici 3 semaines, enfin, dans peu de temps, il y a de l'harmonie qui revient. Hein. Il y a de l'harmonie qui revient pour cette femme. Ouais, de meilleures pensées. Parce que les pensées étaient assez sombres. On me dit 15 jours. Ouais. Ah, des pensées d'amour pour un nouveau chemin. Ouais. Ouais. C'est certainement une femme qui est peut-être en train de se séparer ou qui s'est séparée. D'accord? Ou qui a comme objectif de se séparer de son conjoint. D'accord? Et le fait de prendre du recul et de retrouver un petit peu de paix va lui permettre d'avoir des idées, parce qu'on me parle des pensées, hein, d'avoir des idées un peu plus claires et de prendre le meilleur des chemins. Mais le meilleur des chemins pour elle, hein, pour son propre intimité, pour son propre bien-être. Eh ben, je vous y encourage, mesdames, messieurs, à prendre du recul par rapport aux situations, à prendre du recul par rapport aux gens
Hein. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante sur cette terre. Hein, et qu'il ne faut pas toujours penser aux autres, qu'il faut vraiment penser à soi. C'est très important. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce 5 et 6 décembre 2020. Allez, c'est le dernier. Hop là. Et là, on nous parle d'un homme qui a d'un homme expérimenté. On parle d'un homme qui a de l'expérience ou un homme d'un certain âge, peut-être qui a entre 45, 50. Généralement, cette carte, c'est 65 à 80 ans. Mais là, moi, je verrais plus un homme entre 45 et 65 ans, d'accord. On me parle que cette personne a été dans l'ombre et a été dans, comment on peut dire, dans un brouillard, peut-être dans un brouillard. Hein. C'est peut-être un homme qui a été dans le brouillard, d'accord. Mais on me dit qu'il retrouve de la joie, mais subitement, il a envie de fêter. Il a envie de fêter quelque chose, d'accord. Ce qu'il a envie de fêter, c'est qu'il retrouve de l'abondance. Il retrouve de l'abondance dans sa vie, d'accord. Il retrouve de l'abondance dans sa vie parce que son chemin a été guidé, en fait. C'est comme si cette personne passait une nuit noire de l'âme et qu'on l'aidait à retrouver de l'abondance, ok. Et du coup, à revenir vers un foyer. Ou à rétablir le contact avec un foyer. Mais grave. Ah ouais. De revenir avec quelqu'un avec qui il est fidèle. De couper des liens. De faire un mouvement. Wow. Bon, effectivement. Alors, cette personne a mis beaucoup de temps à venir. Hein. Beaucoup. Hein. Effectivement, vous voyez. Il peut avoir entre même 40 et 65 ans. C'est une personne qui a mis beaucoup de temps à se décider, qui a mis beaucoup de temps à débloquer une situation d'ombre dans sa vie. Hein. Il était plein d'ombre, il était plein de questionnements. Peut-être une personne qui a beaucoup souffert, ou en tout cas, sa psyché a beaucoup souffert. Hein. Il ne savait plus quelle direction prendre, hein, cette personne. Et que rapidement, il a envie de fêter. Il a envie de fêter l'abondance retrouvée, parce que le chemin est retrouvé. En tout cas, il a été guidé. Il a envie de reconstruire ou d'aller vers un foyer, quelque chose qui lui correspond. Et puis, quand je demande un peu plus d'explications, on me dit qu'il y a un mouvement, mais que ce mouvement, il a été très long. Donc pour moi, c'est des séparations qui ont eu lieu avec des personnes, mais ce n'est pas des séparations de 15 jours. Hein. C'est vraiment, on est sur des séparations de 3, 6, 12 mois. Hein. Et ben il y a vraiment, bah voyez, ben, on a encore cet escargot. Et c'est, ben, comment je pourrais dire ça alors? Je sais pas comment je vais appeler la vidéo, mais je vais peut-être dire que l'escargot prend l'avion. Je sais pas si l'escargot prend l'avion ou prend le bateau. Mais en tout cas, l'escargot est en route, c'est bon, et il s'est dit qu'il arriverait plus assez vite là. Allez, on va voir maintenant le chemin de l'éveil. Ok, bon, on me dit, je vous ferai pas le tirage du choix, c'est cadeau, mais c'est cadeau. Ça, c'est cadeau. Cette situation, elle est cadeau. Et pourquoi cette situation, elle est cadeau? Ben, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que cette personne, elle a été guidée. C'est pas une personne qui a eu un déclic toute seule parce qu'elle est sortie. Enfin, elle est sortie toute seule, d'accord? Mais elle a été guidée vers les bonnes personnes, vers les bonnes informations, vers le chemin de son cœur. C'est ça. Elle a été guidée vers le chemin de son cœur. On l'a peut-être déconnectée de sa raison pour revenir à son cœur. Et bien, elle a été guidée. Donc, c'est cadeau. Ok, ben c'est cadeau, c'est cadeau. Ok, on ne résiste pas devant le cadeau. Allez, on y va. Les chemins de l'éveil. Allez, sur quoi il faut qu'on travaille ce week-end? On se fait une carte pour samedi, s'il vous plaît. Sur quoi on travaille samedi? Allez, donnez-nous, s'il vous plaît. Hop là. Le travail de samedi. Ouais. Et s'il vous plaît, le travail pour dimanche qui a effectué. Sur quoi il faut qu'on travaille ce dimanche. Ce dimanche 6. Le dimanche 6, c'est la Saint-Nicolas. Bon, bonne fête à tous les Nicolas. Et puis, je crois qu'aux États-Unis, ça se fête beaucoup, hein, la Saint-Nicolas. On me donne 2, ok.
Ah, ouais. Pardon, excusez-moi. Allez, on y va. Alors, pour samedi. Pour samedi, on me parle de l'endroit. D'accord? L'endroit, le lieu. Et on me parle du désir. Je pense que samedi, il faut se poser la question, est-ce qu'on est au bon endroit? Est-ce qu'on est bien à l'endroit où on désirerait être? D'accord? Vers quel endroit nous sommes amenés à aller, hein? On ne vous demande pas de déménager, on ne vous demande pas de remettre en question vos lieux de vie, mais peut-être des endroits à voir, des lieux, aller en forêt, aller en campagne, ou vraiment des lieux, aller dans des pays, et travailler là-dessus, c'est-à-dire vous demander pourquoi vous êtes attiré par ce genre de lieu. Pourquoi êtes-vous attiré par ce pays? Quelle est l'histoire de ce pays? On doit se poser la question de nos désirs, d'accord? Ouais. Il y a peut-être quelque chose à y comprendre. On est sur du 11, hein. Le désir, on est sur le 11, d'accord? L'endroit, on est sur le 1. C'est le commencement, d'accord? L'endroit, c'est là où tout commence. Et bien, c'est peut-être ça. Vers quel endroit vous êtes attiré? Ok. Et que désirez-vous? Elle est belle, la carte du désir. La carte du désir, c'est une personne avec une aura magnifique et par-dessus l'aura, une protection superbe et un chakra du cœur qui s'ouvre et le cœur vient jusqu'à lui. Alors, c'est comme si son cœur s'ouvrait et ne sachant pas écouter son cœur arrivait jusqu'à son esprit, hein, afin que l'esprit et le cœur soient en paix. C'est ça le désir. Le désir, on peut dire je désire quelque chose quand notre cœur et notre esprit sont en paix vers quelque chose, sur quelque chose. Allez, dimanche. Pégase, Pégase c'est le mouvement et l'âme. L'âme, faire un mouvement vers son âme, se réunir à son âme. 8. C'est l'infini. Et 6, c'est l'amour. Des âmes sœurs, faire un mouvement vers sa moitié d'âme. Ou votre moitié d'âme fait un mouvement vers vous. Ou vous refaites un pas vers votre âme. Prenez-le comme ça vous parle. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Je vous retrouverai dimanche soir pour les énergies du lundi 7. Ah, 7, c'est mon chiffre, j'adore. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. À dimanche.